Restitution, une poétique clinique de l'art-thérapie. À distance, sans analyse, sans interprétation, sans vouloir voir, savoir, pouvoir, sans certitude, sans point de vue, sans projet, avec l'attention fine de l'artiste art-thérapeute. Regardez les travaux des personnes résidant en maison d'accueil spécialisée qui m'ont accompagné autant que j'ai pu les accompagner. À distance, écoutez leurs 3 années de suivi en art-thérapie. À distance, rendre compte de leur cheminement singulier. À distance, sentir, éprouver, saisir ce qui s'est transformé. À distance, rendre partageable l'avancée en création de chacun, sans jamais l'expliquer par des approximations qui ne seraient que nos propres projections. Finalement, et de tout près, écoutez les couleurs, les formes, les espaces, regardez le rythme, l'inclinaison, le vide. Essayons. Quel est ce regard de l'art-thérapie sur les êtres et leur production en création? Quel retour, quelle parole professionnelle, à la fois témoin de l'élaboration créative des personnes et parole assez distanciée pour être partagée avec vous? C'est une vraie question, car en elle se tient précisément le jeu opérant de l'art-thérapie en institution. L'art-thérapie pose un œil distancié, périphérique et poétique sur le travail produit par la personne. Par un prolongement naturel, pour la personne elle-même, ce regard sera global et ouvert, tenu aussi loin que possible des pathologies rencontrées. C'est aussi de cette manière qu'elle accompagne. L'analyse y est sensible, ce qui ne veut pas dire émotionnelle ou chargée d'affect. Mon travail, c'est de me tenir sur les pas de la personne, d'en mesurer le déplacement global, psychique et physique, non seulement à travers son avancée en création, mais aussi en groupe, en duo, en solo, et depuis son unité de vie jusqu'à la petite salle nichée au bout du couloir, au sous-sol. Faire un tel voyage dans l'institution est d'ailleurs un déplacement idéal, un rituel, une île déjà. J'écoute et tâche de percevoir les variations comportementales du corps quand j'ouvre la porte de la salle. Quelque chose d'indicible me guide jusque devant la table de travail et puis, de tout cela, de leur présence ce jour-là, quelque chose encore me renseigne sur le médium à proposer, la taille de la feuille, le mur ou la table, couleurs chaudes ou pas, car tout renseigne, à condition de ne pas préméditer ou décider pour eux. Mais ce n'est qu'un début, car il faut écouter, ne rien croire, rester fluide, absolument fluide, disponible à tout. C'est le propre des accompagnements en institution, me direz-vous. C'est vrai, mais en activité artistique, il faudra à la fois fuir l'occupationnel, ne pas tout organiser, pourtant ouvrir un espace dispositif clair et compréhensible qui propose, guide, accompagne et finalement avance en stimulant la pleine liberté d'action chez la personne. Un casse-tête, certes, mais qui porte ses fruits. Prise dans ses paradoxes et ses contradictions, techniques, cliniques, pratiques, mais aussi poétiques, floues, hésitantes, l'art-thérapie avance de consignes opérantes en permission, voire vide vertigineux qu'il faut soutenir. De stimulation en abandon, c'est l'éprouvé global qu'il me faut écouter dans le voyage de leur création, et jamais, jamais rechercher les affects et les effets d'un procédé sur un autre pour explication. 3 ans plus tard, cheminante comme eux, à la veille d'une 4e année d'atelier, j'ai voulu témoigner de leur jeudi composé de quarts d'heure uniques en art-thérapie. En témoigner sera toujours une parole métaphorique, professionnelle par sa cohérente ressemblance avec les dispositifs opératoires qui s'y jouent. Reculer du réel et du cru
c'est pourtant une parole sur la chose produite, telle que la chose, phénoménologie déroulant à mesure les aventures silencieuses des personnes, handicapées ici, dans la part, la chair et la vibration créative de leur être à l'œuvre. Son, résonance, écho, cercle concentrique, boucle, spirale, rond dans l'eau, mais aussi collage, construction centrée, compacte, déposée. Compréhension du geste qui accumule, organise, reproduit, fait tenir, recto verso, pris en compte. Annick s'équilibre ainsi, d'impact massif en son diffus. Le collage infuse, concentre, amasse, rassemble les morceaux. À l'opposé, les spirales et le son éparpillent, ouvrent, font vibrer vers l'extérieur, diffusion sensible. De l'un à l'autre, Annick évolue avec, dans son regard qui se pose sur moi, un appel récent et inattendu, rappel de sa présence, envie de présence, partage. Oui, partage, je crois. Gilbert, de petits bouts de soie en petits bouts de soie, ne pas le laisser faire, mais le laisser faire. L'emmener ailleurs, tirer au dehors, lier les traces éparpillées méthodiquement, sans violence reliée, peut-être. Garder le morcellement, respecter ses premières lignes sur la page blanche qui commencent toutes comme une portée de musique, puis étaler au rouleau. Oïs, oïs, dit-il dans ce grand ouvrage de l'étalement qui fait lien. Signe, note, qui saura jamais. L'artiste se cache en cette forêt bavarde. Sa force est contenue dans ce morcellement qui démultiplie les présences. Beaucoup, partout. Entre le vide, comme un discours répété, justement pour être là. Année 1, Jonathan, adaptation. Progrès avec le mur, verticalité qui isole, oblige, appelle. Présence fragile. Un cache retient son attention, mais tout cela me semble encore tellement voulu. Je cherche. Année 2, certes, il peint, trace, mais lui, où est-il? Le grand groupe isole et favorise son avancée finalement. Étrangement, beaucoup égale je. Il regarde, observe, évolue. Année 3, un printemps essuyant ses refus. Je tends ma paire de ciseaux coupants. Il s'en saisit et découpe sur 10 minutes une dentelle de papier coloré sans arrêt. Le regard sur son ouvrage, et rire, et joie, et joues rouges d'émotion, et me montre. Séance répète et ajoute en complicité. Aujourd'hui, il découpe, colle, élabore un « je » sur le chemin de création qu'il ouvre pour lui. Là, entièrement là, il le partage. Je cherche encore, mais avec lui.
du rien, du peu, trace esquissée si vite, arrêtée dans son vol. Plus tard, Pascal appuie, continue, entend et ouvre un temps qui devient sien, qu'il sent, dans lequel il joue. Le travail de l'œuvre contient pour lui ce temps précieux de l'élaboration à mesure auquel il n'avait pas accès. Il s'obstine alors, continue seul, n'appelle plus mon regard, ma consigne, l'ouvrage en route lui tient lieu de marraine. Et puis, peur s'envole avec le mur, verticalité convoquée au bout de son pinceau qui le fait grandir. Debout, Pascal est plus fort. Debout, il m'oublie. Il crée, transforme, observe, décide, choisit et montre. Envie, refus. Pierre, présence certaine, incertaine, inquiète, affolée, taquine, rieuse, indignée. Puis un jour, Pierre découvre le collage, l'amas de morceaux déchirés, le tas, la résistance du papier qui dit non. Lui aussi. Alors l'artiste déchire, alors il se bat, m'oublie, se concentre, rivé à ses mains qui travaillent, enfin. Faire, 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 crie-t-elle sur le chemin. Pierre cherche comment faire, quoi faire. Il fait silence et accède à son temps propre, son espace, sa présence, pour réaliser finalement une chose toute simple. Coller 3 papiers de couleur choisis et les brandir heureux. Pour Valérie, se poser ici et pas ailleurs, lui dire non souvent, la regarder souvent, l'aider à regarder ce qu'elle fait, à être là dans ce qui se passe, avec ce qui se passe, parfois être là pour elle, dans la peinture sur les mains, la bouche qui. En duo, tenir ferme la barre pour la dure bataille de la transformation artistique que le sujet vit et conduit. Valérie, sensible, fugitive, attentive, mais absente pour elle. Alors, la garder là, ni trop près ni trop loin, là, sur l'ouvrage en cours. Un défi qu'elle relèvera la seconde année. Aujourd'hui, elle peint sans les mains. Elle regarde, elle attend, elle accepte. Elle organise, trie, cherche, colle et déchire. De feintes indifférences en approche douce, il fallut dire non, il fallut dire oui, embrasser son envie sans la lui voler. D'énergie en extinction, la force de Guy a plusieurs visages, multiples, douces, disposées. Parfois, ce n'est que sa présence qu'il offre au groupe et moi-même, couchant sa tête au milieu de la feuille, tête entourée de pots de peinture comme une couronne. Il est serein toujours dans ce lieu que protège un silence à nul autre pareil. Il en a besoin. C'est aussi là qu'il organise et déploie de grandes spirales et volutes colorées. Il accède à l'aventure créative, il essaye, regarde, juge, transforme, recommence, intervient, refuse, augmente, reproduit un peu, innove peu, mais cherche. Il dit ses éprouvés, jamais il ne demande.
Délicat, il apporte ce qu'il a dans ce qu'il est. Avec moi, il chante à tue-tête, bras levés, surfant sur des sons à tonneaux qui n'ont rien de chanson, mais qui cajolent. Il s'y lance totalement confiant. L'artiste est comme ces fleurs qu'il peint malgré lui. Elles surgissent, il accueille, joie. Jean-Luc, maison, soleil, bonhomme, tout petit, connu, sage, recommencé, à peine osé dans la feuille. Espacé de grands blancs, chaque chose à sa place, une toute petite place, immuable. Et puis, dans ce lieu petit, cloisonné, silencieux, Jean-Luc ouvre ses fenêtres et ses portes. De chemins de traverse en discipline, puis en indiscipline, de murs verticaux en rouleaux, collages, traces libres, aplats obligés, bâtons étranges qui empêchent le dessin, juste pour la joie, juste pour vivre, juste pour ressentir, il fait courant d'air. Pas de commentaires, que des permissions pour cadre contenant et la présence solide de chacun. Alors, tout s'agrandit, dépasse, grossit, essaye, grande maison, grand bonhomme, aplat vert pour brin d'herbe, aplat rose pour fleurs, corps se redresse, tête et regard s'adressent, et puis un jour, géométrie, ligne, cercle, équerre, liberté chérie de ce qui n'a pas de nom. En je, la tenant par la main, l'artiste se promène désormais et sourire partageur. Marcel. En lui, c'est peinture fluide qui se laisse faire, mélanges aux couleurs surprises comme bonbons, rire aux éclats de fraises ou de noisettes peut-être, partage complice, rire encore. L'artiste ici a oublié les voitures de sa tête, son cœur se laisse happer par la permission des tons, leurs rencontres improbables qui le font s'esclaffer de bonheur. Extasié, il s'exprime en monologue et parfois en interpellation sensible. Et puis surtout, Marcel randonne. Avec le bout de son pinceau, cheminant, il se promène, danse, tourne, sinue, saute, s'évade, se repose, rencontre. Il suit la trace ou la trace le suit. À deux, ils produisent un chemin amoureux, l'un surprenant l'autre, c'est évident. À le regarder, on l'écoute, on entend même ce qu'il vit, une histoire bien à lui, impartageable. Il la produit comme on joue d'un instrument. Parfois, une forme surgit au détour de sa route. Il s'arrête net, regarde, commente, décide d'aller ici ou là et me montre, en silence. Hier, Patrick. Retiré, retenu, brin d'herbe chahuté au vent de pleurs inconsolables, n'osant pas déposer trace, la fuyant du regard. L'artiste en lui a pris tout son temps. Tout est venu par la répétition de gestes anodins, rituels et douceurs que le lieu et le groupe cuisinent pour chacun. La craie, ce qu'elle demande de force à la main, les choix de couleurs qu'elle suppose, le collage, choix encore, colle, main collée, trouver solution, devoir faire, dans la quiétude de cet endroit où rien n'est commenté, à mesure, regardant les autres, un jour, il a ouvert la main, saisi 3 craies à la fois, est allé les chercher,
à tracer, à regarder, à vue. Joie. L'espace-feuille est apparu, la place, lui, le trois crée à la fois, jèche à marées inouïes. Depuis, il continue, guette l'imprévu, peut-être, regarde ce qu'il fait, aménage ses marges de manœuvre, autonomise en conscience sa présence, ne demande rien, n'attend rien, va chercher, ne pleure plus. Le feu, la force, quelque chose de stable soutient Salvatore. Mais la permission étrangère au quotidien qu'offre le lieu, couplée à la présence du groupe, stimule l'artiste vers un regain d'autonomie créative. Finalement, plus seul que d'autres, sur sa table, étalé totalement, corps et âme, il investit tous les espaces disponibles encore. Blues. Sa tâche est immense. D'abord attentive, puis mesurée, s'ouvre et se déploie une houle aux couleurs avides de voyage. Baroque, son travail essaye, répète, écoute, transforme, oublie chez lui aussi toutes les voitures intérieures de sa tête, s'aventure dans l'aplat comme dans le son, devenues depuis peu prairies au vent qu'il observe et modifie avec discernement. Parfois, un mur pour brasser ses tracés et se tenir debout, puis sa table, collage, bricolage, tout feu tout bois, artiste créateur d'un ici et maintenant peu ordinaire.